Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de la révision sur le chapitre équation et inéquation. Nous avons fait dans la vidéo précédente une révision sur les équations de premier degré. Cette fois, elle sera uniquement sur les inéquations et un problème qui se ramène à la résolution d'une équation de premier degré. Alors, prenez votre temps, vous faites cet exercice, ensuite vous pouvez suivre la correction. Alors, on résout la première inéquation. La façon qu'on résout une équation, il ressemble à la résolution d'une équation de premier degré. On va regrouper les termes en x entre eux. Alors, le 7x, on va l'envoyer vers 3x. Alors, il sera moins 7x. On change le signe de 7. 3x moins 7x supérieur à. Alors, de même pour le moins 5, on va envoyer le moins 5 vers 3. Alors, le moins 5 devient ici 5, devient positif. 5 plus 3. Alors, 3x moins 7x, ça donne moins 4x. Supérieur à 5 plus 3, ça donne 8. Alors, pour débarrasser le moins 4 de ce membre de l'inéquation, donc on va diviser par le moins 4. Donc, lorsqu'on divise par un négatif, ou bien lorsqu'on multiplie par un négatif les deux membres d'une inégalité, alors le sens de l'inégalité se change, ou bien s'inverse. Donc, ici, on va mettre l'opposé de ce signe. Donc, de même pour l'autre membre, on va diviser par moins 4. Et ensuite, on trouve que x est inférieur ou égal à moins 2. Alors, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres réels inférieurs et égaux à moins 2. Bon, inférieur et égaux à moins 2. Ensuite, on va représenter les solutions de cette inéquation sur un axe, c'est-à-dire une droite graduée. Premièrement, on va diviser cette droite en unités de même longueur pour qu'elle soit une droite graduée, ou bien une droite numérique, ou bien un axe. On va mettre l'origine de cette droite graduée. Voilà l'origine, voilà l'unité c'est 1, ici c'est moins 1 et ici c'est moins 2. Alors, où ils sont les nombres inférieurs ou égaux à moins 2 sur cet axe? Voici les nombres qui sont inférieurs, c'est à gauche de moins 2. À partir de moins 2 vers la gauche. Donc, on va soit assurer cette partie de la droite ou bien colorer cette partie par une autre couleur. Donc, moi, je vais assurer cette partie de la droite. Donc, voici les solutions représentées sur un axe. On passe à la deuxième inéquation. Cette fois l'inéquation contient des fractions. Donc, premièrement, on va écrire tous les termes de cette inéquation au même dénominateur. Donc, les deux dénominateurs existants sont 3 et 2. Donc, le dénominateur commun sera 6. Donc, ici, on va multiplier le 3 par 2, de même pour le numérateur par 2. Alors, le x qui est pour dénominateur 1, donc on va multiplier par 6, x fois 2, enfin x fois 6 et 1 fois 6.
pour la dernière fraction, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 3. Donc on commence. Donc le premier terme de cette inéquation, on va multiplier les deux parties de cette fraction par 2. Donc 2 facteurs de x moins 1 supérieur, strictement supérieur à. Alors pour le x, on a dit que x qui est pour dénominateur 1, donc on va multiplier par 6, et de même le 6 fois x, et moins. Ici, on va multiplier par 3. De même pour le numérateur, x moins 1, on va tous le multiplier par 3. Donc, on va développer cette partie de la fraction. Donc ici, c'est 6. Donc 2 fois 2x, ça donne 4x moins 1, strictement supérieur à. Ici, c'est 6x sur 6, et moins. 3 fois x, c'est 3x, et moins 3, le tout sur 6. Alors ensuite, on peut débarrasser le dénominateur 6. Alors il ne reste que les numérateurs. Donc l'équation devient 4x moins 1, strictement supérieur à 6x. Alors on va écrire 3x moins 3. On va changer les signes de ces deux termes, car ce trait de la fraction, il joue le rôle des parenthèses. Lorsqu'on a deux termes entre parenthèses, et avant ces parenthèses, on a un signe moins, alors lorsqu'on écrit ce terme sans parenthèse, on va changer les signes de ces deux termes. Donc, on va écrire ici moins 3x et plus 3. Donc, on peut regrouper les termes en x entre eux. Donc, le 4x, ce 6x devient ici moins 6x. Ce moins 3 devient ici plus 3. Strictement supérieur à. Alors, ce moins 1, on va l'envoyer vers 3. Il devient 1 plus 3. Alors, 4x moins 6x, ici c'est bon, c'était 3x. 4x moins 6x, ça donne moins 2x. Et moins 2x plus 3x, ça donne x. 1x, ça veut dire x, strictement supérieur à 4. Alors, les solutions de cette inéquation. Sont tous les nombres réels strictement supérieurs à 4. Ensuite, on représente ces solutions sur un axe. Donc, il faut graduer d'abord cet axe, les unités de même longueur. On met ici le 0, voici l'unité c'est 1, donc voici 1, 2, 3 et 4. Alors, les solutions sont les nombres réels strictement supérieurs à 4. Alors, on va exclure le 4 parmi les solutions. Donc, on met le crochet de cette façon. Ensuite, on colorie la partie qui désigne les solutions de l'inéquation. Ça veut dire la partie à la droite de 4. Sauf, bien sûr, 4. Parce que 4 n'est pas parmi les solutions, car nous avons ici x strictement supérieur à 4. Ça veut dire il n'égale pas à 4. C'est pas comme ici inférieur et égal. Ça veut dire que moins 2 est parmi les solutions. Mais cette fois, le 4 est excluré, n'est pas parmi les solutions. Donc voici la partie qui désigne les solutions de cette inéquation. Ensuite, on va passer à résoudre ce petit problème.
Donc, premièrement, il faut bien lire le problème. Donc, nous avons ici l'énoncé de ce problème, c'est que le prix d'une boîte de crayon est la moitié de celui du classeur. Le prix du classeur est le tiers de celui de la calculatrice. Donc, Reda, c'est un garçon qui a payé contre ses articles 108 dirhams. Donc, la question, c'est de trouver le prix de chaque article. Donc, pour résoudre ce problème, premièrement, on va choisir l'inconnu, c'est-à-dire de fixer l'un de ces articles par x. Donc, premièrement, choix de l'inconnu. Donc, on a ici trois inconnus. Il y a le prix de la boîte de crayon, il y a le prix du classeur et le prix de la calculatrice. Donc, je commence par fixer le prix de la calculatrice par x. Donc, ici, c'est soit x, le prix de la calculatrice. Alors, lorsqu'on commence par fixer la calculatrice par x, donc il nous aide, il nous simplifie le travail d'écrire les autres articles en fonction de x. Donc, ce qui suit la calculatrice, c'est le classeur, car le prix du classeur est le tiers du prix de la calculatrice. Donc, le tiers, ça veut dire de diviser le prix de la calculatrice par 3. Donc, et x sur 3, toujours en fonction de x. C'est pas écrire y le prix du classeur, c'est toujours on garde le x pour qu'on trouve à la fin une équation de premier degré. Donc x sur 3, c'est le prix du classeur. Et ce qui suit le classeur, c'est la boîte de crayon. Alors, le prix de la boîte de crayon, c'est la moitié de celui du classeur. C'est-à-dire qu'on va diviser le x sur 3 par 2. La moitié, c'est-à-dire de diviser une quantité par 2. Donc, et le prix de la boîte de crayon, et donc c'est x sur 3 divisé par 2 qui est égal à x sur 3 multiplié par 1 demi. Ça, c'est la règle de diviser deux nombres rationnels, deux nombres en écriture fractionnaire, de fraction. Ça veut dire le premier multiplié par l'inverse du deuxième, qui est égal à x sur 6. Ça veut dire le prix de la boîte de crayon représente le sixième du prix de la calculatrice. Donc ici, on a écrit tous les articles en fonction de x. Alors maintenant, il nous reste de formuler une équation qui traduit l'énoncé de ce problème. Donc, on note cette étape par la mise en équation. Mise en équation. Donc, la somme des prix de ces articles est égale à 108 dirhams. Donc, on va additionner le prix de la calculatrice plus le prix du classeur qui est x sur 3. Et ensuite, le prix de la boîte de crayon, c'est x sur 6. Et tout ça qui est égal à 108 dirhams. Ensuite, on continue à résoudre cette équation. Donc, vous remarquez ici, des équations contiennent des fractions. Donc, toujours lorsqu'on a des fractions, on écrit tous les termes de cette équation au même dénominateur. Donc, ici, le dénominateur commun sera le 6. Alors, ce x, il devient 6x sur 6. Plus, ici, je multiplie par 2. Donc, 2x sur 6. Ici, je garde le x sur 6. Alors, et pour le 108, ici, le dénominateur de 108, c'est 1. Donc, on va multiplier le 1 par 6 et le 108 par 6. Ensuite, on peut débarrasser ce dénominateur. Alors, il ne reste que
6x plus 2x plus x, et tout ça égale à. Alors la multiplication de 108 par 6, ça donne 648. Donc 648. 6x plus 2x, ça donne 8x. 8x plus x, ça donne 9x. Donc 9x égale à 648. On divise par x, par 9 plutôt, pour obtenir la valeur de x. Donc 648 divisé par 9, qui est égal à 72. Donc x égale à 72. Voici la solution de cette équation. Maintenant, on passe à répondre à la question. Alors, on note cette étape par retour à la situation proposée. Alors, premièrement, le prix de la calculatrice, c'est 72 dirhams. Donc, le prix Alors, le prix du classeur, on va diviser le 72 par 3. Donc, 72 est divisé par 3 qui est égal à 24. Donc, c'est 24 dirhams le prix du classeur. Et ensuite, le prix de la boîte de crayon. C'est-à-dire de diviser le 24 par 2. C'est 24 divisé par 2, ça veut dire la moitié de 24, c'est 12. Donc 12 dirhams, ici c'est 2. Et voilà la réponse de ce problème. On va répondre à la question donnée sur ce problème. Alors si vous voulez, pour vérifier est-ce que ces résultats est compatible avec l'énoncé du problème, on peut ajouter une dernière étape, c'est la vérification. Donc, vérification. C'est-à-dire d'additionner ces prix. Est-ce qu'on trouve la somme de ces prix 108 dirhams ou non? Donc 72 plus 24 plus 12. Alors bien sûr ça donne 108. Donc le résultat est bon. Donc voici pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.